Ma femme me dit, les mois, nous nous emmerdions. Au bout de 20 ans de mariage, l'interminable litanie de soirées ultra chiantes devant d'atroces émissions de télévision commençait à jeter un front entre nous. Au départ, la relation sexuelle trimestrielle connue me confronte à contre-cœur qui risquait de nous approcher. Nous étions au bord de la rupture, et qui dit rupture dit frais d'avocat, pension alimentaire, partage des biens. C'est à ce moment-là qu'Odile a lu une publicité pour une vente promotionnelle d'amis dans une grande surface de la région. Au début, ça m'a surprise. Je pensais pas qu'on pouvait s'acheter des amis. Je croyais qu'il fallait s'en faire. Encore une idée reçue. Un simple coup de fil nous confirma que nous ne nous trompions pas. Les amis étaient bien à vendre. La jeune femme qui nous répondit nous signala qu'il s'agissait pour la plupart de chômeurs en fin de droit, de sans-papiers au bord de l'expulsion, voire de désespérés qui ne voyaient pas d'autre issue que de rater et vendre leur amitié au prix. Nous avions justement quelques économies. Pourquoi ne pas se faire plaisir? La vie est si courte. Nous sommes donc payés un couple d'amis. Le choix fut loin d'être simple. Il y avait vraiment des gens très bien. Oui, un médecin par exemple. Le docteur Alain Jacquenot, récemment radié pour une série d'ablations mammaires inutiles qu'il avait pratiquées pour arrondir ses fins de mois. Et son épouse Mireille, une charmante femme au foyer, passionnée de littérature et de plantes d'appartement. C'est incroyable parce que tu as la mémoire des prénoms. J'aurais juré qu'elle se prénommait Janine. Ah non, non, c'était bien Mireille. J'aimais aussi beaucoup son brushing. Enfin, patient. De toute façon, ils étaient un peu chers. Ah, franchement, hors de prix. On n'achète pas des amis pour qu'ils tombent malades, c'est un point essentiel. Il y avait aussi les Boyer. Philippe et Viviane. Ah, Philippe et Viviane Boyer. Des gens de qualité, cela sautait aux yeux. Polis, pondérés, respectueux de l'autre, mais un peu vieux. Oui, de santé fragile. On n'achète pas nos amis pour qu'ils tombent malades, c'est comme je vous ai dit, c'est gênant. Cela dit, ils sont tous garantis 5 ans. Tout malade et d'autres qui sont remplacés. C'est stipulé en toutes lettres dans le contrat. Il faut prendre en compte l'élément affectif. Moi, je suis très fidèle en amitié et je suis sûre qu'un remplacement d'amis serait pour moi une expérience traumatisante. C'est pourquoi nous avons écarté les Boyers. Quant aux Valois, des intellectuels, ils étaient certes séduisants, mais presque trop, éventuellement complexants. Il m'a paru plus sage d'acheter des amis légèrement inférieurs à nous, pas trop tout de même pour que l'échange reste possible, mais suffisamment pour que nous ne risquions pas de prendre ombrage de leur compagnie. Nous avons longtemps hésité entre les Bégons et les Farcis. Mais mille. Evelyne. Oui, Evelyne, tu as raison. Donc, Evelyne Farcy était très jolie, bien plus qu'Odile en tout cas. Et comme Odile est d'une nature jalouse, voire envieuse. C'est vrai. Je veux toujours ce qu'ont les autres. J'en ai un peu honte, mais je peux pas m'en empêcher. J'ai eu peur que ça pose des problèmes. Aussi, nous avons choisi les Bégons et nous en sommes très satisfaits. Ah oui, très. Ce sont des gens médiocres, comme lui n'est pas trop grand. Non, elle pas trop mince. Les filles minces me complexent. Oui, ils sont impressionnables, servis, mais sans affectation. En tout cas, ils ne font pas du tout peur. Je me suis tout de suite habituée à eux. C'est avec joie et fierté que nous vous les présentons. Monsieur Guy Bégon et sa femme Juliette, nos amis. Nos amis. Ami de boulot, j'en suis ravi. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis content de vous voir, vraiment. Juliette, tu es resplendissante, ma chérie. Cette robe te va à merveille. Tu as l'air toujours tellement épanouie, un sourire de star, un teint de jeune fille. Odile, Jacques, c'est une telle joie de vous voir tous les deux. Quelle harmonie. C'est Céleste. Céleste, Guy est un poète. Mais il a raison, qu'il ne vous envie pas. Un bon job, des enfants adorables, une maison magnifique, une très belle baignoire, des toilettes parfaitement désinfectées, un abonnement à Télé 7 jours, un service à thé original, et puis Jacques a de beaux cheveux. À son âge, c'est important. Et Odile est si drôle, tellement drôle. Je suis drôle. Oh oui, très drôle. Avec toi, on s'ennuie jamais. Tu dis des choses profondes, tristes même parfois, mais
d'une façon tellement gaie. C'est une de tes qualités, mais ce n'est pas la seule. Tu es aussi très belle et très intelligente. Vous voyez, ça vaut le coup. Et c'était bon marché. C'est incroyable. Nous les apprécions énormément. Oh oui, comme tu es drôle, irrésistible, j'en peux plus. Et puis, ta maison est si chaleureuse, on s'y sent si bien. Tu es vraiment une femme de goût. Et je suis sûre que tu aurais pu être peintre ou sculpteur. T'as une âme d'artiste. Ce rouge, ce vert, ce bleu. Et encore ce rouge, et encore ce vert, et encore ce bleu. Tout ici est admirable. Mais Jacques, tu n'y es pas pour rien. Quel homme, un roche. Comme il doit être bon de vivre à l'ombre d'un tel arbre. Comme on doit se sentir en sécurité. C'est vrai, Jacques est quelqu'un de très sécurisant. Il est économe, il est toujours à l'heure, voire franchement en avance. Il ne boit pas, ne fume pas, a des besoins sexuels très modérés. Bien sûr, il est un peu ennuyeux. Il ne s'intéresse à rien et n'a jamais rien à dire. Et ce n'est pas moi qui suis connu depuis toujours pour être particulièrement chiant qui lui risque de le lui reprocher. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Tu es chiant. Je le reconnais, je le reconnais. Mais n'est-ce pas justement ce qui fait tout son charme, toute sa singularité? Tout le monde est tellement intéressant. C'est une chance extraordinaire de connaître quelqu'un de vraiment chiant. C'est ce que je me suis toujours dit, sinon je l'aurais pas épousé. Nous sommes tellement heureux. Oui, tellement heureux. Que voudriez-vous faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Si vous préférez rester tranquille, en amoureux, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Nous serions plus gênés de vous gêner que de partir. Ce n'est pas que nous ne regretterions pas. Les meilleurs moments de notre vie sont ceux que nous passons avec vous. Mais nous vous aimons trop pour ne pas être parfaitement heureux de nous soumettre à vos quatre volontés, voire au moindre de vos caprices. Agréable, non. Ça, c'est des amis. De vrais amis. Et en amitié, il y a une notion de réciprocité qui en enlève tout l'intérêt. Que quelqu'un se plie en quatre, c'est agréable et ça semble naturel. Mais si en retour, il faut en faire autant, où est le plaisir? C'est tout l'avantage de l'ami acheté. Il doit tout et ne demande rien. Un exemple simple. Vous vous sentiriez obligé de retenir n'importe quel ami qui, à peine arrivé, vous proposerait de repartir pour vous foutre la paix. Avec l'ami acheté, aucune obligation de ce genre, vous pouvez le renvoyer aussi sec. D'ailleurs, c'est un plaisir auquel j'ai du mal à résister. Mais, effectivement, pardon, nous préférions rester tranquilles. Très bien, nous nous éclipsons. Triste de vous quitter, mais heureux de vous être agréable. Extraordinaire, non? Ce sentiment de puissance, donc de pouvoir absolu me procure un véritable bien-être. Et si vous saviez le prix qu'on les a payés? Moins cher qu'un frigidaire, moins cher qu'une machine à laver, moins cher que presque tout. Nous ne fumons ni l'un ni l'autre, nous pouvions bien nous les offrir. Hein. Et puis ils partent pas vraiment, ils vont dans le placard et s'y rangent eux-mêmes jusqu'à ce que nous ressentions à nouveau le besoin de leur présence. C'est une obligation. Il faut que les amis disposent de leur espace privatif. Les plus aisés peuvent mettre une chambre à leur disposition, mais un placard suffit. Ah oui, c'est un minimum. Il est interdit de les ranger dans un tiroir. Même un grand. Non, il faut que les amis tiennent debout dans leur espace privatif et qu'ils puissent, à tour de rôle, s'allonger au sol en chien de fusil. Et il faut les nourrir aussi, c'est un budget. Ils se contentent de peu, généralement des restes. À part le dimanche, bien sûr. Là, on leur ouvre une boîte. C'est normal. C'est le jour du Seigneur. Un jour où il faut être bon. Ça nous est si peu naturel. C'est un vrai effort. Ah chérie, combien de couples peuvent-ils se payer un tel luxe? Eh bien nous, oui, nous pouvons. Non seulement nous avons un pavillon, 2 bagnoles dont une BM, 6 marques de yaourt différentes dans notre frigidaire, une chambre pour chacun de nos gosses à la con, 18 boîtes d'avance d'anticonstipants, mais en plus, nous avons des amis. Rien qu'à nous. Oh mon amour, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Et si on allait au supermarché? Ah oui, quelle bonne idée. C'est toujours une telle fête. J'aime particulièrement faire la queue à la caisse avec mon caddie plein. Quel sentiment de puissance. Je suis un type
qui peut se payer tous les trucs aussi dégueulasses qu'inutiles qui s'entassent dans son cahier. C'est tout de même quelque chose. Mais vérifier la note, hein, qu'on aime vérifier la note. Mais nous adorons. C'est un véritable rituel. Et quand par bonheur, une erreur apparaît. C'est l'extase. Ah, être dans son bon droit, protester à juste titre, exiger la présence d'un supérieur hiérarchique pour qu'il constate lui-même l'atroce erreur. C'est un plaisir égal, voire supérieur à celui que procure la jouissance sexuelle. Oh mon Dieu, je n'y tiens plus. Faisons une liste pour dit. On la fait dans la voiture, je ne peux plus attendre. Oh, mais... Essuie tout papier toilette. D'abord une précision. Nous ne nous appelons pas Guy et Juliette, mais André et Isabelle. Seulement Jacques et Odile détestaient nos prénoms aussi, nous avons dû en changer. C'est écrit dans le contrat de vente. L'acheteur peut changer à sa guise les prénoms des amis achetés. Protester aurait été vain. Au début, ils nous appelaient Gilles et Alice. Seulement Alice rappelait à Odile une collègue de travail qu'elle n'aimait pas. Et Jacques trouvait que Gilles, ça faisait con. Aussi, ils ont décidé de nous appeler Guy et Juliette. Après tout, pourquoi pas? On est tout à fait possible qu'ils changent à nouveau. Franchement, ça ne nous dérange pas plus que ça. Non. Vous vous demandez ce qui peut pousser des gens apparemment normaux à se vendre comme amis, n'est-ce pas? C'est malheureusement très simple. Nous n'avions plus le choix. Nous étions au bord du gouffre, Interdit bancaire, expulsés. pas de famille pour nous venir en aide. La rue nous tendait les bras. Entre la rue et le placard, nous avons choisi le placard. Et nous le regrettons pas. Non. Jacques et Odile sont complètement cons, mais ça marche. Il n'y aurait pas jusque-là. Tu les trouves pas complètement cons? Ah si, complètement. C'est quand tu dis qu'ils ne sont pas méchants que je ne suis pas d'accord. Ils sont méchants. Oui, enfin, comme tout le monde, et puis ni moi. Ça ne les gêne pas qu'on vive dans un placard. Bien sûr, non, mais par contre, ils nous nourrissent. S'ils veulent nous garder en vie, ils y sont un peu obligés. Disons qu'ils sont corrects, sans plus. Méchants. Nous fouettent-ils? Nous violent-ils du matin au soir? Nous font-ils fumer du crack et boire de l'eau de javel pour voir l'effet que ça nous fait? T'obligent-ils à hurler Allez l'OM alors qu'ils savent que t'es supporter de Paris Saint-Germain? Non. Dieu merci, non. Là, ce que je disais, ils sont corrects, sans plus. Si tu veux. De toute façon, peu importe. Nous sommes à eux, point final. Au moins, on est ensemble. C'est vrai. On aurait pu être vendu à l'unité. Comme Martine et Robert, les pauvres. Tu te souviens comme Martine hurlait quand ses nouveaux propriétaires sont venus la chercher? Je me fais des cauchemars pendant au moins une semaine. Il aurait suffi que ça amuse notre chef de rayon de nous séparer. Ou qu'il y ait une demande soudaine d'amis seuls. Nous avons échappé au pire. Mon amour, je t'aime. Voilà mes amis, venez s'il vous plaît, nous allons passer une excellente soirée ensemble. Oh oui, nous allons parler peinture, littérature, architecture, parfum. J'adore ton parfum, mais je ne changerai le mien pour rien au monde. Comme je te comprends, comme je te comprends. Nous sommes comme deux sœurs. Ah, je vous ai pas fait de repas. J'ai pas eu le temps et puis nous avons déjà dîné. Oh, très bien d'ailleurs. Un vrai régal. Mais nous pouvons boire un verre. Mais qu'est-ce que je vous sers? Reste une vieille bouteille de vin bon marché. Verre d'eau du robinet. Un verre d'eau avec plaisir. Oh oui, un verre d'eau. C'est tellement soif. Rien n'est plus désaltérant qu'un bon grand verre d'eau bien fraîche. Nous n'avons que des petits verres et puis l'eau est tiède. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on te donne, mais la manière dont on te le donne. Asseyez-vous, je vous en prie, vous n'avez pas passé la soirée debout. Juliette, as-tu enfin lu le dernier roman de... Passionnant, formidable,
effrayant parfois, non? C'est effrayant, vraiment effrayant. Mais tellement fin, tellement intelligent. Il a tant d'esprit qui s'élève presque au niveau deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Excuse-moi ma chérie, mais je comprends rien à ce que tu veux dire. Le dernier roman de... Il manque des noms dans tes phrases. Le dernier roman de... Il s'élève presque au-dessus d'un ou d'un... Ça ne veut rien dire. Ah bon? Bah, pourtant ce sont des phrases que j'ai apprises par cœur au cours de conversation, je pensais les avoir bien placées. Oh, mais tu les as très bien placés. Excellemment. Seulement, il faut remplir les pointillés par des noms d'auteurs, sinon ça n'a aucun sens. Tu es tellement intelligent, je veux bien le croire. Mais quel nom? Je sais pas, moi. La Fontaine, par exemple. Ah oui, La Fontaine, j'adore. Ok, je reprends. As-tu lu le dernier roman de La Fontaine? Il a tant d'esprit qu'il s'élève presque au niveau d'un La Fontaine. Ou un La Fontaine. Deux auteurs que j'adore par-dessus. Mais non. Encore une fois, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire, il manque les noms. Il faut des noms différents. Il faut des noms différents. Parce que c'est compliqué. Voyons, Jacques, c'est pas dramatique. Pas du tout même, on voit où il veut en venir, c'est l'essentiel. Enfin, c'est pas la fin du monde de donner, citer 3 noms d'auteurs. Il y a toute une tripotée de types qui ont écrit des tas de bouquins. L'autre jour à la FNAC, en passant du rayon télé à écran immense au rayon télé, jeux vidéo à la con, je suis passé devant les livres. Vous auriez vu les piles. Bon, les auteurs. On a déjà dit La Fontaine, bah, je sais pas moi. Agatha Christie. Pierre Bellemare. D'accord, d'accord. As-tu lu le dernier roman de La Fontaine? Il a tant d'esprit qu'il s'élève presque au niveau d'un Agatha Christie ou d'un Pierre Bellemare. Deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, mais je débute en conversation. Oh, bien sûr, c'est tout à fait normal. Ah, tant mieux alors. Ah oui, tant mieux. En tout cas, quel auteur c'est La Fontaine, magnifique. Oh oui, tout à fait, tout à fait. Pierre Bellemare aussi, magnifique. Pas mal, mais tout de même moins bon que La Fontaine, non? Ah si, tu as raison. Bien, mais pas au niveau de La Fontaine. On est bien. Très bien, mais... Oh, vraiment, vraiment bien. Vraiment, vraiment. Ça va, on a compris, vous n'allez pas répéter ça toute la soirée. Non, non, pas du tout. Bon. À propos de La Fontaine, tu ne connaissais pas une de ses fables par cœur, Odile? Mais si, le corbeau est en retard. Le corbeau et le renard. Bah oui, qu'est-ce que j'ai dit? Le corbeau est en retard, est-ce que c'est drôle? Ah oui, très drôle. Ouais, ouais. Alors, Maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait en son bec un fromage. Le renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ces paroles. C'est pas tout à fait ça, mais façon. Que tu es beau! Que tu es beau! Ton plumage, ton ramage. Je me suis toujours demandé ce que c'était cette histoire de ramage, hein, mais peu importe. Donc, où j'en étais? Ton ramage. J'ai un trou. C'est pas grave, ma chérie. Mais pas du tout. Au contraire, même. Au contraire de quoi, hein? Je veux dire, c'est pas grave. Je retrouve plus. Oh, en gros, le renard fait tout un tas de compliments au corbeau qui finit par lâcher son fromage. Et du coup, le renard le bouffe. Le fromage, pas le corbeau. Ah oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est pour prévenir les gens qu'il faut faire attention aux flatteurs. Ils sont pas toujours très sincères. Bien sûr.
Vous vous rendez compte? Elle a appris ça en CE1 et elle s'en souvient encore presque par cœur. Si c'est pas ce qu'on appelle une œuvre marquante. Ah, si, tout à fait ça. Cela dit, Odile a une mémoire d'éléphant, elle retient tout. C'est encore plus impressionnant avec les programmes télé. Chérie, récite à nos amis le programme de la 6 de jeudi soir dernier. 20h50, La prophétie des ombres, film. 22h55, Journal intime d'une call girl. Épisode 2, saison 5, Désillusion. Minuit 45, Sur la route des Incas, Pékin Express, jeu rediffusion. 2h50, M6 musique. Musique. Incroyable. Elle retient aussi très bien les prénoms. Elle peut réciter la liste des prénoms de tous les camarades de classe de notre fille. Oh oui, facile. Béatrice, Claire, Lise, Valentin, Alexandre, Olivier, un deuxième Olivier, Paul, Michel, Loïc, oui, Loïc, Virginie, Isaac, Dorian, Maël, Macéo, Grégory, Zoé, Marie, Marie-Pierre. Marie-Pierre. C'est ta maison? Oui, c'est drôle. Et Léa, notre fille. Je suis époustouflé. Léa, c'est très joli. Nous avons longtemps hésité avec Bérénice, Apoplexie et Josiane. Ça n'a pas dû être facile de faire votre choix. Oh non, quelle aventure! Quelle aventure! Moi, c'était tous les dates. Je connais par cœur les dates des règnes de tous les rois de France, de Louis XI à Louis XVI, c'est pas si courant. C'est même rare. Voulez-vous que je vous les récite? Comme tu veux. Oui, comme tu peux. Ah puis non, je préfère pas, j'ai peur de vous embêter. Pas du tout. Au contraire. Ah non, inutile d'insister. Mais je te jure, Jacques, ça ne nous ennuie absolument pas. Guy, je vois bien que tu dis ça pour me faire plaisir, c'est très gentil, crois-moi, ça me touche. Mais franchement, ce ne serait pas très délicat de ma part de vous imposer ça, c'est quand même un peu long. Regarde-moi dans les yeux, Jacques. Jacques, ce serait pour moi une grande joie, vraie, profonde, que tu me récites la liste des rois de France de Louis XI à Louis XVI, avec si possible les dates de début et de fin de chacun de leurs règnes. Dans ce cas, je ne peux que m'incliner. Quand un ami supplie, il faut obtempérer. Louis XI, 1461-1483. Charles VIII, 1483-1498. Louis XII, 1498-1515. François Ier, 1515-1547. François II, 1547-1559. Henri II, 1559-1560. Charles IX, 1560-1574. Henri III, 1574-1589. Henri IV, 1589-1510. Louis XIII, 1510-1515. 1683, excuse-moi. 1643, Louis XIV, 1643-1715, Louis XV, 1715-1774 et Louis XVI, 1774-1791. Oh, simplement phénoménal. J'ai pas tant de mérite que ça. J'ai appris ça en CE1. Et à l'époque, j'étais un peu amoureux de ma maîtresse. Tu m'en veux pas, Olivier? Ça aide. Bien sûr. D'ailleurs, j'étais son petit chouchou. Elle s'appelait Mademoiselle Villeneuve. Ah, j'avais été à l'hôpital cette année-là, une appendicite. Elle était venue me voir, elle m'avait offert un livre sur les dinosaures. Je m'en souviens comme si c'était hier. Oh, comme c'est touchant. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé une de mes maîtresses, celle du CM2, Madame Le Bienvenu. J'avais à l'époque des difficultés en orthographe et elle s'est montrée très patiente. Oh, quelle excellente maîtresse. Il y a des élèves qui donnent envie aux professeurs de se surpasser. Moi, en CM2, j'ai eu le prix de camaraderie. J'étais très sympathique. Tu l'es encore? Tu l'es encore? Je me souviens très bien de ma professeure de latin en 4e. Madame Bulot. Non, Bullet. Madame Bulla. J'étais très douée. Et elle se trompait pas, n'est-ce pas? Non. C'est vrai, j'ai toujours eu de grande facilité en latin. Rosa,
Rosa. Rosa. J'étais d'ailleurs une excellente élève. Ça n'a rien de surprenant, tu es tellement intelligente. Il faut absolument que je vous raconte comment je me suis fait réformer. Je suis certain que ça va vous faire rire. Bah oui, sûrement. Je les ai bien bernés, ces imbéciles de militaires. J'adore quand il raconte cette histoire, elle est très drôle. Oh, j'en ris d'avance. En fait, c'est grâce à mon père. Il était dentiste et à l'époque, il soignait le psychiatre chargé des réformes. Il lui a proposé une belle ristourne sur le bridge qu'il lui était en train de poser et l'affaire était dans le sac. Bien joué. Superbe. Il faut absolument que je parle de mon boulot. Oh, Jacques, je craignais tellement qu'après une journée sans aucun doute harassante, tu rechignes à nous parler de ton boulot. C'est tellement sympa de ta part de faire cet effort. Pour nous, rien que pour nous. Nous nous en souviendrons. C'est un jour que nous marquerons d'une pierre blanche. C'est si précieux d'avoir de vrais amis. Donc, l'autre jour, j'ai remis mon chef à sa place. Jacques n'est pas du genre à s'en laisser compter. Oh, il a bien raison. Dans notre société, c'est un gros atout d'avoir une forte personnalité. Alors, de ce côté-là, je n'ai pas à me plaindre. Ni d'aucun autre d'ailleurs. Croyez-moi, je lui ai dit ces 4 vérités. Il était blême et pourtant à la fin il m'a dit « Vous avez raison, Jacques. Je vais tenter d'améliorer tous les points que vous avez soulevés. Oh, Jacques, si tu savais comme j'aimerais te ressembler, ce serait mon rêve. Moi aussi, Jacques, je t'adore. Et toi aussi, Odile, je t'adore. » Vraiment? Hein? Non, tu dis Odile, je t'adore, je t'adore. Alors je te demande si tu le penses vraiment. Puisqu'elle le dit. Non, non, laisse-la répondre. Évidemment, je pense vraiment, sinon... Juliette dit toujours ce qu'elle pense. Alors ça, Je t'adore, Odile, je t'adore. Il n'y a aucune exagération, même pas un soupçon. Ah, mais sois-moi sûr. C'est que... Allez, arrête, tu sens que tu vas t'enfoncer. Que qui m'admire et m'envie, je peux pas encore le concevoir. J'ai certaines qualités qui rendent possible de tels sentiments. Mais que tu adores, Odile, et que tu le répètes à tout bout de champ, j'ai du mal à le croire. Odile n'est pas tout, n'est tout de même pas aussi formidable que ça. Elle est chiante, je l'ai déjà dit. Égoïste, radine. Jacques me connaît si bien. Envieuse, pusillanime comme moi, elle s'intéresse à rien. Pardon, j'ai peut-être un peu exagéré en disant Odile, je t'adore. Je voulais sûrement dire Odile, je t'aime beaucoup, beaucoup. Ah. Ça m'a échappé, je l'ai pas fait exprès. Quand je disais ça, mon père me disait toujours, faites donc exprès de ne pas le faire. Fais donc exprès de ne pas le faire, je m'en souviendrai. C'est une bonne leçon. nous avons encore beaucoup à apprendre. Je passe l'éponge pour cette fois, mais je ne serai pas toujours aussi laxiste. C'est tout à fait normal. La prochaine fois, je sais, c'est compris? Compris. Enregistré même. Vous pouvez me trouver un peu dur. Et que voulez-vous? Nous sommes amis, n'est-ce pas? Bien sûr. Les meilleurs amis. D'ailleurs, nous n'en avons pas d'autres. Et nous n'en voudrions pour rien au monde. Et qu'est-ce qu'un ami est en droit d'exiger? Eh bien, De l'amitié. Vas-y, allez-y, oui. de l'affection. D'accord, d'accord, mais... De l'amour même. D'accord, mais quoi encore? Oui, quoi encore? Eh bien, je ne sais pas trop. Un soutien moral, un conseil, un peu de sel en cas de besoin. De la sincérité peut-être. Enfin, nous y sommes. De la sincérité, oui. C'est la moindre des choses qu'on puisse exiger de ceux qui se prétendent nos amis. Pas de flatterie, de faux semblants, de compliments hypocrites. De la sincérité avant toute chose. C'est très important d'être sincère. Je suis toujours avec vous. Je vous aime. Eh bien, eux, t'aimes-ils autant que tu les aimes? Pouvons-nous tout à fait oublier qu'il s'agit d'amis achetés? Bah, puisque cela se fait. Cette amitié contractuelle ne fait-elle pas d'eux ce qu'on appelle vulgairement des vendus? Ah mais pas du tout. Pas du tout. Nous vous aimons. Enfin, nous vous adorons. nous vous aimons beaucoup, beaucoup, Oh là, oh là, oh là, beaucoup. oh De tout là, notre pas cœur. de haut cri, s'il vous plaît. Ce serait trop simple. Ils hurlent. Non, et parce qu'ils hurlent, il faudrait les croire sur parole. Vous affirmez être des amis sincères. Eh bien, prouvez-le. Mais, quelle preuve peut-on donner de la sincérité d'une amitié? La preuve est à la charge de la défense. L'accusation. Article 1, 2, 3 du Code pénal. C'est très difficile de prouver sa sincérité. Vous aidez. Oh oui, aidons-les. Ce sont des amis. Sacrifier quelque chose d'important au nom de notre amitié,
Et nous croirons en votre sincérité. Quelque chose d'important. D'accord. Mais quoi? Je n'ai rien. Vraiment, vous n'avez rien. Ah non, franchement, rien. Et votre femme? Moi, ma femme. Quoi, sa femme? Elle n'était pas à lui. C'est ma femme, d'accord, mais pour autant, elle ne m'appartient pas. Ah bon? Mais non. C'est un être humain. Aucun être humain ne peut appartenir. Quoi? Aucun être humain. Salaud! Jacques, voyons! Salopard enfoiré! Tu ne saisis pas la fête insinuation de ce porc! En disant qu'aucun être humain ne peut appartenir à un autre, il sous-entend qu'en ayant acheté des amis, nous sommes allés contre une règle morale la plus élémentaire. Il nous traite d'esclavagistes, de ruffians. C'est bien ça! Porc! Porc! Pas du tout, vous êtes fou. Fou! Il me traite de fou et il m'insulte! Le porc! Le porc! N'insultez pas mon mari, je vous l'interdis! Pardon, pardon, il s'excuse. Pas du tout, sûrement pas, au contraire. Connard! Connasse! Je vous rends! Vous entendez? Je vous rends! Nous vous rendons! Vous irez pourrir des années sur des étagères poussiéreuses, on finira par vous envoyer aux ateliers, puis vous irez au pilon! Au pilon! Ah! Et la foule de tes pitiés crève! Au pignon! Vous allez vous faire pilonner! Ils vont se faire pilonner! Ah! Quelle bonne soirée, mes amis! Il n'est qu'avec de vrais amis qu'on peut s'engueuler aussi librement. Ah! Je me suis soulagé de toutes mes rancœurs et j'ai même pas frappé ma femme. Quel bonheur! Quel bonheur! Vous n'êtes pas vraiment fâché? Mais non, voyons entre amis. Excusez-moi si les paroles étaient un peu brusques, elles ont et de loin dépassé ma pensée. Vous ne nous enverrez pas au pilon? Au pilon des amis, mais pas du tout, sûrement pas, je vous adore. Ah, moi aussi. Vous êtes passionnant, si cultivé, une petite dispute de temps en temps, comme ça fait du bien. Ah, des gens charmants, allez, oust au placard, je suis crevé. J'ai eu mon patron sur le dos toute la journée, quel con! Et seulement je pouvais l'envoyer chier! Va te faire foutre, merde à patte! Je vois d'ici sa tronche, quel con! Ah. Ils sont rentrés dans leur placard. En tout cas, je les vois plus. Ah. C'est le meilleur achat qu'on avait fait depuis longtemps. Très exactement depuis le canapé lit qu'on avait trouvé en solde durant les avant-dernières vacances de février. Tu te souviens? C'est pas des choses qu'on oublie, on a même des photos. Tu crois qu'on devrait s'en acheter d'autres? Des canapés lits? Mais non, des amis! En plus, tu veux Mais dire? oui, en plus! 4 amis, ce serait mieux que 2! Oui, ce serait mieux. Si tu veux, j'ai un catalogue, on peut jeter un coup d'œil. Tu as un catalogue? Oui, le 2020 vient de sortir. Ils ont même un service d'envoi postal. Tu reçois tes amis sous pli anonyme la semaine suivant ta commande. Pratique en apparence, mais à mon avis dangereux. Et puis on ne choisit pas ses amis sur catalogue. C'est comme un chien. Faut voir la bête, la sentir, question de feeling. Et puis c'est pas humain. C'est vrai. Mais on peut toujours jeter un coup d'œil, ça peut donner des idées. Tu as raison, on va regarder ça au lit. J'ai eu très peur, tu sais. Tu as vraiment pensé? Qu'ils allaient nous rendre, mais bien sûr, t'as vu comment tu leur as parlé? Je vais parler sincèrement. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Tu crois qu'on pourrait finir pour de bon au pilon? Vérité flippante ou baratin rassurant? J'aurais préféré vérité rassurante, mais j'ai l'impression que cette catégorie n'est pas proposée. Non. Alors allons-y pour vérité flippante. Oui, le bilan existe. S'ils nous rendent,
On sera vendu une dernière fois, et peut-être à un prix sacrifié. Après, Ce sera le pilon. le stockage coûte très cher. Mais enfin, on est quand même des êtres humains. Pas de sensiblerie, je t'en prie. Cela ne nous aidera pas. Notre survie ne dépend que de notre capacité à rester des amis de ces deux imbéciles. Mais ils finiront par se lasser de nous, c'est inéluctable. Tu crois? C'est évident. Aussi les cheveux qu'on soit, un jour ou l'autre, ils en auront marre. Il nous reste la révolte. C'est-à-dire? Nous reprenons notre liberté. Nous brisons nos chaînes, on se casse. Impossible. Pourquoi? Le contrat, une fois vendu, on ne s'appartient plus. Et s'appartenant plus, comment pourrions-nous prendre une quelconque décision quant à notre avenir? Trop conceptuel. Je ne te suis pas. Mais en clair, la police nous poursuivra. Et si elle nous attrape, on sera traités comme des déchets non recyclables. Poubelle verte, c'est écrit en toutes lettres. On pourrait se réfugier chez ta mère. Je suis orpheline depuis l'âge de 3 ans. C'est vrai. Merde. Désolée. À l'étranger alors? Mais pourquoi pas? Et pourrais-tu préciser ta pensée? Belgique, Guatemala, Nouvelle-Zélande? Et comment passerons-nous les frontières et comment vivrons-nous? Il n'y a donc rien à faire. Rien d'autre qu'à tenir le plus longtemps possible. Je suis épuisée. Moi aussi. Tais-toi de t'allonger, ma chérie. Je vais rester debout. Si seulement on pouvait être bien tous les deux couchés. Courage. Je n'en manque pas. Mes amis, je m'ennuie. Moi aussi, atrocement. Venez nous distraire, s'il vous plaît. Oh oui, distrayez-nous, vous êtes tellement distrayants. Bien sûr, bien sûr. Que préféreriez-vous? Une conversation? Des blagues? Une nouvelle dispute? Ah non, pas toujours la même chose. Innovez, mon vieux, autrement vous allez commencer à nous faire chier. Un tour de magie, peut-être. Aimez-vous la magie? Oui, personnellement. Bien sûr que nous aimons la magie. Tout le monde aime la magie. Mais ce n'est pas le problème. C'est pas des magiciens qu'on a achetés, mais des amis. Peut-être qu'un petit feu de cheminée vous ferait plaisir. C'est si agréable à cette période de l'année de discuter au coin du feu. Vous vous foutez de ma gueule, quoi? Vous voyez bien qu'il n'y a pas de cheminée ici. Ah mais il va en faire une. Il est très habile ce main, d'ailleurs il sait tout faire. La plomberie, l'électricité, installer le poste sceptique, une parabole, quoi d'autre, une cabane pour les enfants, un abri à diable. Mais qui commence par une cheminée. Nous verrons pour le reste après. Et un hammam, dit. Tu saurais faire un hammam? Bien sûr. Un hammam. Pas de problème. D'ailleurs, c'est ma spécialité. C'est bon, savoir. Ah, tu t'y mets pas? À quoi? À construire la cheminée, c'est même toi qui viens de me le proposer. Mais tout à fait. Je m'y mets. Je m'y mets. Allez hop, au boulot. Et pas de saleté, hein, la femme de ménage vient pas le week-end. Oh, te fais pas de soucis, Odile. Et Guy est très propre, son éleveur, on était très fiers. Il provient d'un élevage. Oui, un très bon élevage d'amis dans le Périgord. Ils sont élevés en plein air. Ils produisent de très beaux amis, les meilleurs. Vous voulez voir une publicité? Élevés dans des conditions inhumaines, les amis industriels sont souvent malades et peu performants intellectuellement, alors que les amis élevés chez nous goûtent au volaille du Périgord dès leur plus tendre enfance. Nourris exclusivement de produits bio, ils sont réputés pour leur teint frais, leur physique robuste et leur humeur toujours joyeuse. Et puis, il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi la tendresse. C'est très important, la tendresse.
travailleurs, se couchent et se lèvent tôt, bien nourris pendant leur jeunesse, et peuvent se contenter par la suite de repas très frugaux. Pour vos amis, exigez le label vert, le label des amis élevés en plein air. Bien. Très bien. Juliette, pendant que ton mari fabrique la cheminée, peut-être pourrais-tu nous faire la conversation, ça nous aidera à patienter? Avec plaisir. Tu es superbe, Odile. Et toi, Jacques, t'es une resplendissante. Et il paraît que ton boulot marche des tonnerres. Oh, et vos enfants sont tellement mignons. On lit dans leur regard combien ils sont intelligents et si tendres. Ta maman a l'air enfant pour son âge. 92 ans, c'est extraordinaire. T'avais pas tort quand tu disais qu'elle parle que d'elle, hein. C'est épuisant. Dis donc, Juliette, ça t'écorcherait la gueule de parler d'un peu d'autre chose que de toi? Non, moi je, encore et toujours, moi je. Je sais pas, c'est pas compliqué de s'intéresser un petit peu aux autres. Surtout quand on a la chance d'être avec quelqu'un comme moi. Je sais pas, demande-moi si j'ai lu le dernier roman de... ou celui de... ou encore celui de... Les pointillés, ma chérie, c'est comme le soir, il faut les remplir. Non, c'est vrai, j'oublie toujours, c'est agaçant. Donc, demande-moi si j'ai lu le dernier roman de La Fontaine, celui d'Agatha Christine, ou encore celui de... Pierre Bellemare. Non, attends, j'en ai appris une liste, je vais bien trouver moi-même. Comment il s'appelle déjà? Comme le fils de la voisine. Hugo! Bravo, ma chérie, bravo. Merci. Où j'en étais? Tu me reprochais de ne parler que de moi. Et j'avoue que c'est un de mes travers les plus répugnants. Je suis très égocentrique. Tu n'es pas la première à me le dire. Preuve que tu as raison de le faire parce que c'est me donner une chance de m'améliorer et de pointer mes atroces défauts. Je me rends bien compte maintenant combien cette conduite absurde et irréfléchie risquait de gâcher notre amitié à laquelle je tiens pourtant plus que tout le monde. En plus, la seconde fois, je me comporte mal. Jean, lors de notre dernière soirée, j'avais dit « Odile, je t'adore », alors que je pensais seulement « Odile, je t'aime beaucoup, beaucoup ». Malgré cette récidive dégueulasse qui aggrave énormément mon cas, je me permets de te présenter mes plus plates excuses, Odile. Et c'est le cœur plein d'allégresse que j'accepte par avance la juste et j'espère très sévère peine que tu décideras de m'infliger. Ok. J'accepte tes excuses. Quant à ta juste et très sévère peine, donne-moi ton collier et ta robe et n'en parlons plus. Ah, merci, Odile, du fond du cœur. Merci. Sale femme, bien. Quoi? Elle ne veut pas avoir de robe, sale femme. En tout cas, la cheminée est finie. Tant mieux, il fait un froid de canard. J'espère que nous avons coupé assez de bois. Seigneur, faites que oui. Ah, généralement un bon feu me met d'excellente humeur. Souhaitons que ce soit encore le cas cette fois-ci. Tu nous as dit tout à l'heure que Guy est issu de l'agroalimentaire bio. Et toi, Juliette, es-tu une poulette de batterie? Non, je suis devenue amie professionnelle que sur le tard. J'étais... Enfin, je sais pas si je dois vous le raconter. Non, en fait, je m'en contrefous. Je posais la question pour la forme. À vrai dire, j'ai l'impression d'en savoir déjà trop. Je n'ai aucune envie d'apprendre quoi que ce soit sur toi. À l'inverse, je me lasse pas de m'entendre raconter toujours les mêmes histoires, mensongères pour la plupart. Par exemple, on raconte partout que j'étais une excellente élève. Ce qui est évidemment archi faux. J'étais une élève médiocre. J'ai même redoublé 2 fois. Ridicule, n'est-ce pas? Ah, franchement, oui. D'autant plus que personne n'est assez bête pour croire que tu étais une excellente élève.
Ça sauterait aux yeux d'un aveugle que tu étais un cancre de la pire espèce de ceux qui restent nuls, malgré leurs immenses efforts. Désagréable à entendre, mais pas faux. On est complètement conne, dit. Tout le monde le sait. Ouais, tout le monde le sait. Le feu commence à prendre. Ah, pas trop tôt, il va froid. C'est rare qu'il fasse aussi froid au mois de juillet. C'est peut-être parce qu'on est en février. Peut-être, oui. Maintenant que l'ambiance est chaleureuse, nous pourrions danser. Non, je déteste. Et puis, nous n'avons rien pour passer de la musique. D'ailleurs, nous ne l'écoutons jamais. Je préfère de loin le bruit des voitures et des klaxons, que voulez-vous. Je suis un citadin. Autant dire un imbécile. Effectivement. Et si nous nous fumions un bon cigare autour du feu, ça pourrait être agréable. Non, la fumée me fait tousser. Moi aussi. Qu'en diriez-vous si Juliette vous apprenait à tricoter? Ça occupe les mains et pendant ce temps-là, on a l'esprit libre pour penser. Penser? C'est comme la musique, je déteste. D'ailleurs, ça n'arrive jamais, je ne pense pas. On dit non plus, d'ailleurs. Non, jamais, je ne pense jamais. C'est une de mes fiertés. Pour penser, en mon cas, celui d'un abruti de la pire espèce, je ne pourrais penser que des âneries. Donc autant m'abstenir, ça me paraît plus sage. Bon, quant à moi, ça m'est tout simplement jamais venu à l'esprit. Pensez, le bonne blague. Et j'ai pas grand-chose à foutre, mais j'ai quand même mieux à faire. Si c'est pour penser, autant aller se coucher tout de suite. Et si c'est pour aller se coucher aussitôt, pourquoi avoir des amis? De bons amis, de vrais amis, devraient vous tenir compagnie au moins jusqu'à 22h30. En deçà, impossible d'affirmer le lendemain, j'ai passé une excellente soirée. Nous serions même contraints de dire la soirée a tourné court. Et d'ajouter, nous ne reverrons sans doute pas ces gens. Des gens égocentriques, ennuyeux, ils nous ont beaucoup déçus. Oh, de vrais cons, oui, lui surtout. Un pauvre type même pas foutu d'avoir un boulot correct. Et puis vulgaire, Et elle, mais quelle conne! Et se prenant pas pour de la merde avec ça, j'avais envie de la claquer. Oh, de la claquer, oui, mais aussi de la pincer, de la mordre, de la griffer. Oh oui, de lui cogner la tête contre les murs. Et de lui arracher les yeux, les cheveux. De lui enfoncer les... Et si nous jouions au Scrabble? Non, J'aime pas. 1000 bornes. trop long, Uno, trop court, échec. trop compliqué. Dame, nain jaune, belote, ambassadeur, poker, petits chevaux. J'aime pas les jeux de société. Moi non plus. On va faire une raclette. Ah, surtout pas. Le fromage fondu laisse une odeur abominable. On va bien que vous dormez tranquillement à l'intérieur de votre placard. Vous risquez pas d'être incommodé. Un golf. Oh, un golf. Volontiers. Vous avez des clubs? Oui, bien sûr. Et un tee? Ah, tu... oui, j'ai un tigre. Où est le green? Le green, mais il est ici, voyons. Nous venons de le faire installer. J'adore le golf. Jacques adore le golf. Oh, Guy aussi, là, il aime beaucoup, beaucoup. À ton honneur, Guy. Puis non, je le sens bien. Je vais commencer. Attention. En plein dedans du premier coup, j'adore le golf. À toi. C'est raté. T'es vraiment pas doué. J'adore le golf. Regarde, c'est pourtant pas difficile. En plein dedans. J'adore le golf. Et si on passe à autre chose? Un petit spectacle. Quel genre? Peut-être. Marionnette. Chant et danse de la région du Pendjab. Non, merci. Conte pour enfants. Compte rendu d'une étape du Tour de France. Non. Récit historique.
La Réforme, le siècle des Lumières, importance de l'industrie textile dans la révolution industrielle. Rien à foutre. Reconstitution d'un des meilleurs épisodes de la série Colombo. Je les connais par cœur, ça fait 20 ans qu'on les regarde en boucle avec Cody. Divination à partir des lignes de l'âme, du signe astrologique, de l'implantation des cheveux. Partie fine. Pardon? Oui, je disais partie fine. Partie fine? Oui, entre amis, une partie fine, ce sont des choses qui se font. Alors ça y est, nous y venons. Vous désirez faire de nous vos esclaves sexuels? Oh, tout de suite, les grands mots. Non, un peu d'échangisme, tout au plus, mais bien méchant. D'ailleurs, ce serait du donnant-donnant. Tu me prêtes Juliette et moi je te prête Odile, d'accord? Ah, Odile, t'es d'accord? Bien sûr, mais pourquoi? Tu sais ce que je dis? Pour être échangé. Ah, pardon. Échanger, pas de problème. Échanger contre quoi? Mais écoute, Juliette, voyons. Guy me prête Juliette et moi je te prête à Guy. Comme c'est amusant. Guy te prête Juliette et tu me prêtes à Guy. Et je fais quoi avec Guy? L'amour, bien sûr. Oui, de nos jours c'est très courant. La plupart des amis pratiquent l'échangisme. Les béliers, les blancs, les pamecs et les georgeons, j'en passe, c'est les meilleurs. Ah bon, bah je savais pas. Je te rappelle, ma pauvre chérie, que tu ne sais pas grand-chose. C'est vrai, j'oublie toujours à quel point je suis bête. Donc, je fais l'amour avec Guy et tu fais l'amour avec Juliette. Voilà. Si je peux me permettre. Pas encore. Ce n'est pas de mon fait, mais le contrat qui nous lie l'interdit formellement. C'est vrai, à moins d'un accord postérieur entre les deux parties. Justement, malgré tout le respect que nous avons pour vous, je crains fort que... Maudit te plaît pas, c'est ça? Si tu veux, je baisse ta femme et après je te... Mais ça va pas. Ouais, tu vas pas. Pas du tout. Mais je ne veux pas que... Enfin, je ne veux pas du tout que vous me... Sans doute. Mais je ne veux pas. D'ailleurs, je ne veux pas non plus que vous baissiez ma femme. Là aussi, tu as tort, ça peut être excellent. C'est vous qui le dites? Tu préfères peut-être qu'Odile et Juliette se gouinent et après qu'elles... Non, pas du tout. Je ne fais rien de tout ça. J'aime ma femme, et je ne veux absolument pas l'échanger ni rien de ce genre. Alors là, franchement, Guy, tu me déçois. Je te croyais beaucoup plus dans le coup, vois-tu? Qu'est-ce que vous racontez tous les deux? Rien. N'insistez pas. Nous préférons encore la rue à la prostitution. Ah, c'est un choix de vie, mais... Attendez. Vous pourriez nous arranger. Marionnette X. C'est-à-dire? Des marionnettes qui font l'amour en vrai devant vous. Des marionnettes avec de vraies érections. Intéressant. Des marionnettes qui jouissent. Banco! C'est les préliminaires. Alors, franchement pas excitant. Abstrait. Ouais, c'est ça, ça a manqué de cher. Nous avons pourtant fait de notre mieux. Nous sommes donnés corsaires. Oh, très bien, hein. Bel enthousiasme, mais résultat, notoirement insuffisant. Puis les marionnettes étaient moches. Et si nous parlions politique? Politique. Cela peut être amusant.
Plutôt dangereux à mon avis. Si nous n'étions pas d'accord, Nous débattrons et le plus convaincant remportera le morceau. tu ne crains pas. Un échange d'arguments vifs? Pas du tout. Et puis nous ne sommes pas des fillettes. Et puis je sais me montrer pondéré, attentif, respectueux, curieux. Jacques a toutes les qualités. Tolérant, pertinent, plein d'humour, je sais faire des compromis, je dédramatise. Jacques sait discuter. Il argumente et il ne crie jamais. Pertinent, rieur, léger, sérieux, pondéré, curieux, attentif, ouvert, non fumeur. On peut faire confiance à Jacques. D'ailleurs, les enfants l'adorent. Et les bêtes. Les chiens, les chats, les souris, les fourmis. Je suis modeste, difficile à froisser, quoique pas impossible. Je ne suis qu'un homme calme, charmeur. Je sais faire des compromis, je sais reconnaître un argument juste et ça ne me dérange pas d'avoir tort. Tout le monde aime Jacques. Son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, sa sœur. J'étais fils unique. Et c'est bien pour ça qu'il est aussi équilibré, pondéré, curieux, modeste. Il n'a pas eu à partager bêtement son enfance avec toute une ribambelle de frères et sœurs à la con. Il faut absolument que je vous parle de comment je me suis fait réformer. Je les ai bien berné ces imbéciles de militaires. J'adore quand il raconte cette histoire, elle est très drôle. Et puis je parlerai de mon boulot. En fait, c'est grâce à mon père. Il était dentiste et à l'époque, il soignait le psychiatre chargé des réformes. Ne devions-nous pas parler politique? Politique. Attention, danger. Attention, sujet qui fâche. Et puis personnellement, je ne suis pas habitué à parler à un rouge. T'es coco, pas vrai? Coco? Mais J'ai jamais pu encaisser les cocos et leurs potes, les socialos de merde. Tu veux que je te dise un truc, moi? Pour moi, c'est toutes des saloperies, toutes des tantous qui sont prêtes à se faire des trucs entre mecs. Crever les cocos. Entre mecs comme c'est écœurant. Ouais, leur bonne femme, qu'est-ce que tu crois? Toutes dégouines et ça se shoot. Saloperies de cocos de merde, je vais les crever, moi. Je vais les crever. je ne pense pas être coco. D'ailleurs, aujourd'hui, il en reste très peu. Ah, bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Comme les gros, j'aime pas. Ah bon? Les gens de couleur non plus, j'aime pas. Les verts? Les verts. Ça existe. Je savais pas. Mais si ça existe, j'aime pas. J'aime pas la montagne, j'aime la mer. Je connais mal la campagne, à l'étranger j'ai peur, car les gens ne parlent pas la même langue que moi et ne mangent pas de pâté. J'adore le camembert, je suis épuisé. Il doit être 22h30, non? Pile. Oh, ouf, c'est fini, encore une soirée passée, les gens là. Ah oui, vivement la mort. Comme on sera tranquille alors. Allez au placard, les amis. Nous n'avons pas dîné. Oh, ce sera pour une autre fois, on y est crevé, et puis qui dordine. Il est beau. Pénible. Très. Il reste une solution qu'on n'avait pas envisagée. Ah bon? Si on les assassinait. La main ferait l'esprit. Seulement une fois qu'on les aura tués, qu'est-ce qu'on en fera? On les découpera en morceaux, on les fout trop vite d'ordures et on prendra leur place. Mais c'est impossible. Leurs enfants, leurs parents. Ah mais nos enfants s'en foutent, ou d'autres, tu remarques même pas la différence. Quant à leurs parents, ça fait des années qu'ils les ont abandonnés dans des mouroirs. Dans ce cas, On sera bien à leur place. Leur maison est moche, mais j'aime bien leur bagnole. Surtout la BM. Et puis, leur jardin est pas désagréable. Bon. Qui tue qui? je tue Jacques, tu t'occupes de Dieu. J'aurais bien aimé tuer Jacques. Pas de problème, je te le laisse. Je te laisse même les deux si tu veux. Tu tues, je regarde. Flingue, bête de baseball, poison, à main nue. Comme tu préfères. On dit que le poison c'est plus féminin. Connerie à mon avis, mais si tu veux. Je me demande, j'ai un peu peur qu'il germe partout. Alors, C'est quoi le moins salissant?
étouffés pendant leur sommeil. Chacun le coussin et hop, ni vu ni connu. Donc plutôt chacun le sien. Oui. D'un coussin, On prendra les leurs. on y va. On y va. Alors les salopards! Vous comprenez vraiment pour les enfants de cœur? Jacques, mon ami. Mon ami! Il projette de me flinguer, il m'appelle mon ami! Joli coco! Pas du tout, chacun. Arrête tes simagrées, salope. Le placard est équipé de capteurs de pensée, nous avons tout entendu. Ce que vous n'avez pas dit. Ah merde. C'est un conseil du vendeur, certains amis peuvent devenir méchants. C'est ce que nous avons fait, nous ne le regrettons pas. Et maintenant? Mais vous comprenez que dans ces conditions... Oh, il va être très difficile de vous garder. Hein. De plus, quand nous vous rendrons, nous serons obligés, afin d'être intégralement remboursés, de dire aux vendeurs tous les défauts qui vous rendent impropres à la consommation. Oh mon Dieu, il va nous. Oh, il est possible qu'il estime que c'est réparable. Auquel cas, il vous renverra à l'atelier. Personnellement, je préférerais un échange standard, c'est plus rapide. Et puis vos gueules ne reviennent plus, j'ai une fois l'envie de vous frapper. C'est pas une bassine pour l'amitié, ça. Je crois qu'il est possible d'exiger des opérations chirurgicales quand la gueule de vos amis ne vous revient plus. Il faudrait que je relise le contrat. Non, pitié, je veux pas aller à l'atelier. J'ai entendu des histoires horribles à son sujet. Mais il fallait y penser avant. Ouais, avant de décider de nous étouffer avec nos coussins. Nous y avons pensé. Par désespoir. Désespoir, vous n'avez pas honte? Vous étiez nourri, logé, avec un bon petit boulot. Vous auriez même pu avoir des gosses dans ce placard. On vous l'aura pas intérêt à mener. On peut pas à condition qu'ils ne braillent pas la nuit. Hein. Je déteste les gosses qui chialent. D'ailleurs, je me suis jamais occupé des miens. Moi aussi, je déteste les gosses. Mais non, on veut toujours plus, toujours plus. Et pour ça, on est prêt à tout, un salopard. Écœurant, ignoble. Immoral, elle est jolie, notre monde. Plein de pourriture, prête à tout pour le petit confort personnel. Allez hop, assez discuté. Dans le chariot, on retourne au magasin. Je vous en supplie, laissez-nous une chance. Nous sommes tout de même des êtres humains. Oh, c'est des bêtes, de véritables bêtes. Allez dans le chariot. Allez. Allez. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans les salles. J'espère qu'ils accepteront peut-être de nous les échanger contre des bons d'achat. Je suis plus très sûr de vouloir des amis. Ah, c'est vrai, c'est beaucoup de soucis. Pour un bien maigre profit, quelques flatteries, une vague engueulade. Ouais, c'est vrai, s'emmerder à 4 plutôt qu'à 2. Si tu veux mon avis, c'est ce qu'on appelle foutre son fric en l'air. Tu crois qu'on va prendre des délits? Oh, quelle bonne idée. Oh, des DVD. Oh, ma chérie, on va se faire plaisir, on va aller acheter des DVD. Ah, ce qu'ils sont lourds. On a échangé Juliette et Guy contre 24 DVD. Ça nous a pris 6 mois pour tous les voir. Ah, ils étaient tous très bons, mais surtout ne me demandez pas ce qu'ils racontaient, je serais incapable de vous le dire. Ah ça, moi non plus. Depuis, nous regardons à nouveau la télé. Comme avant. Odile apprend le programme par cœur et moi, je m'endors au bout de 5 minutes. Est-ce qu'il peut ronfler? Je suis obligée de mettre le volume très fort et du coup les voisins grognent. Je peux pas les encaisser, quel con! Jacques est un peu ours. Mais nous ne regrettons pas d'avoir eu des amis. Au contraire. Grâce à Juliette et Guy, nous sommes certains de notre inaptitude totale à toute forme de relation humaine. C'est donc la conscience tranquille que nous nous faisons chier, sans ce regret inutile qu'il existe peut-être mieux. Nous ne rêvons plus. Oui, c'est ça qui est bien. Nous ne rêvons plus.